Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Zoom sur. Et comme je vous l'avais dit, on descend de l'arbre généalogique. On a commencé très grand avec les quartz. On est descendu un petit peu avec les chalcédoines et on continue dans cette grande famille avec aujourd'hui les agates. Je vous avais laissé le choix sur Instagram. Il y avait 2 choix possibles à nous entre 2 sous-grosses familles encore avant d'attaquer les pierres une par une. Il y avait les agates, il y avait les jaspes. Ça a été très kiff-kiff, il fallait en choisir un. Donc on est parti sur les agates, c'est quand même celui qui a eu le plus de votes de votre part. Peut-être un peu au hasard, j'avoue, parce que de toute façon, voilà, vous étiez intrigués un peu par les deux. Et les deux vont venir, bien évidemment, mais on va commencer aujourd'hui par les agates. Les agates. Donc j'aime beaucoup ouvrir mon livre et me replonger dans l'univers des agates parce que dans les 255 pierres que contient le livre Luds, ton guide en lithothérapie et énergie positive, les agates, c'est les toutes premières. Donc c'est vraiment les toutes premières du chapitre. Donc voilà, ce petit clin d'œil comme ça, j'adore. En plus, toutes les agates que j'ai prises en photo pour illustrer sa fiche descriptive, j'adore. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette page dans le livre. Et donc, on va commencer justement par les grandes lignes de la famille des agates qui contient énormément de membres dans sa famille. D'accord, il y a beaucoup d'agates. J'en parle de beaucoup d'entre elles dans le livre. Vraiment, certaines sont très rares. Je ne sais même pas si vous auriez déjà entendu ce nom ailleurs pour certaines d'entre elles. Et puis d'autres sont évidemment bien plus connues. Enfin voilà, on a vraiment un très bel éventail encore une fois ici avec cette famille des agates. Et je vous propose de commencer avec les grandes lignes justement de la famille, leurs propriétés minéralogiques, qu'est-ce qui font les bases énergétiques des agates. Et après, je vous donnerai quelques membres de la famille avec leurs spécificités. Ok ? Alors c'est parti. Déjà, l'agate est de formation magmatique, d'accord ? Ou sédimentaire parfois, ça dépend du spécimen, mais généralement, voilà, c'est hydrothermal, c'est assez profond. Son système cristallin est trigonal, d'accord ? Donc vraiment en 3. Et sa dureté et sa densité sont de 6 à 7. Donc voilà, c'est une pierre qui est très résistante encore une fois. On reste dans les quartz, dans les chalcédoines. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez costaud, l'agate aussi. Et elle fait partie de la classe des oxydes. Ok ? Donc on l'a dit, il existe une très grande variété d'agates. Il y en a beaucoup, mais elles ont toutes en commun les propriétés de base des agates. Et la propriété de base de l'agate, c'est la stabilité. C'est l'équilibre, c'est l'ancrage. Vraiment, l'agate, elle nous relie à la terre-mère de manière générale. C'est vraiment, peu importe la couleur de l'agate, évidemment, elle aura un champ d'action un peu différent, mais de base, c'est une pierre de stabilité, d'équilibre, d'ancrage. Je redis ces 3 mots parce que ça la caractérise à merveille. Ok ? Donc, c'est une connexion à la terre, à la nature, mais aussi à la relation mère-enfant. C'est vraiment la stabilité de la base, d'accord, de la première connexion, donc la première connexion de l'enfant à sa mère, notre première connexion à notre planète, etc. Ok ? Donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, elle va nous aider énormément dans notre ancrage, à garder les pieds sur terre, à avoir de l'endurance aussi dans notre vie au quotidien, face à un projet, face à différentes étapes de la vie. Ça nous aide également à nous reprendre en main. Vous verrez, il y a beaucoup d'agates qui sont là pour nous soutenir selon certains mots qu'on pourrait avoir au quotidien, d'accord, certains challenges de vie. Ok, donc elle nous aide vraiment à ça, à nous remettre sur le droit chemin quand ça s'avère nécessaire. Ok ? Sur le plan physique, elle apporterait également une stabilité générale de l'ensemble du corps. Ok ? Donc les agates, c'est vraiment cette famille de pierres aussi cristallines que magnifiques, avec des visuels qui sont incroyables les uns des autres. On va les détailler par la suite, mais que vous preniez une géode d'agate qui parfois s'apparente un peu à une géode d'améthyste ou de quartz selon la teinte de l'agate. Vous pouvez la trouver sous cette forme de géode qui est très cristalline, qui est magnifique. Vous pouvez la trouver sous forme de pierre polie qui va avoir des aspects très transparents, très translucides. Et puis d'autres vont être très opaques avec un mélange de couleurs. On se croirait dans un paysage incroyable. C'est vraiment la particularité de cette famille. C'était la même chose pour les chalcédoines, c'est la même chose pour les jaspes. Chacun a tout de même son unicité, mais le visuel de ces pierres sont juste incroyables. Il en existe une
Une infinie quasiment, vraiment, hein. Donc, pour en citer quelques-unes, peut-être que vous connaissez déjà très bien, on peut parler de l'agate Botswana. L'agate Botswana, elle est parfaite pour la créativité, la minutie, la protection, pour se défaire de certains vices également, d'accord? On dit souvent qu'elle est très facile pour aider à se défaire de la cigarette, de se défaire de mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient, ok? Après, on a l'agate mousse. L'agate mousse est très connue aussi. J'en ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans l'épisode sur le Shirin-yoku parce qu'elle nous connecte intensément à la nature, d'accord? Elle est en lien avec la nature, avec la croissance, avec la prospérité. Ensuite, on a l'agate Crazy Lace qui a un visuel magnifique. Elles ont toutes un visuel magnifique, hein. Elles sont incroyables. La Crazy Lace, elle a beaucoup de couleurs, beaucoup de teintes un peu jaune, orangé. Elle est sur l'harmonie, le lâcher-prise, l'instinct. Elle est idéale également quand on veut mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles habitudes. Si on veut se reprendre en main, avoir une vie plus saine, etc. Elle nous aide vraiment à nous soutenir dans cette démarche. L'agate arbre, on en a également parlé dans l'épisode sur le Shirin-yoku. Évidemment, vous en doutez, grosse connexion à la nature. Mais elle va davantage être dans la persévérance, l'abondance, la vraie connexion à la terre et à la mer. Ensuite, on peut parler de l'agate bleu lace, pardon. Donc elle, c'est différent. Elle est très dans l'apaisement. Elle va se connecter à la gorge, aux émotions. Elle est très bonne pour les enfants. Elle apporte encore une fois cette idée de stabilité, mais face aux émotions, surtout quand elles sont trop fortes. Elle vient vraiment nous tempérer, nous harmoniser, d'accord? Réguler tout ça à l'intérieur du corps. Ensuite, on a l'agate feu. L'agate feu, elle, c'est le dépassement, la sécurité, la sexualité, c'est l'énergie sexuelle. L'agate feu, vous avez besoin de mettre un peu de peps à ce niveau-là dans votre vie. L'agate feu, incroyable, d'accord? C'est une très grosse énergie dans le chakra sacré, l'agate feu. Ensuite, on peut penser à l'agate eau. L'agate eau, c'est une merveille de la nature. Je la vois vraiment comme une sorte de fossile, l'agate eau, parce que l'agate eau, c'est une pierre qui est très particulière, car normalement, l'agate eau doit contenir de l'eau. D'accord? Donc l'eau que vous voyez à l'intérieur, selon votre spécimen, vous pouvez la voir bouger. Elle a été enfermée dans la cristallisation de la pierre, elle est là, elle bouge, et imaginez le nombre de millions d'années qu'a cette eau. Il y a certaines études scientifiques qui se servent de ces pierres-là, il n'y a pas que l'agate eau, on en retrouve dans d'autres pierres, de l'eau comme ça qui est enfermée dans le cristal. Et en fait, on étudie cette eau parce qu'elle remonte à des milliers, voire des millions d'années, d'accord? Donc, c'est des ères différentes de la nôtre. Donc, on étudie parfois même ces eaux-là dans ces pierres. Donc, si vous possédez ça, mais c'est un joyau de la nature. C'est incroyable. C'est une connexion au passé qui est très intense. C'est une très grosse harmonie. Elle apporte un lâcher-prise. On dit qu'elle est parfaite pour réguler justement une nouvelle maman. Les émotions, le chamboulement d'un postpartum d'une maman. D'accord? Et l'aider à se connecter justement, retrouver sa stabilité et se connecter à son lien mère-enfant. Ensuite, on peut penser à l'agate bleue, donc la communication, analyse, sécurité. On vient vraiment ouvrir le chakra de la gorge, mais en harmonie et en stabilité encore une fois. On peut penser à l'agate nuage, qu'on appelle aussi l'agate orque, parce qu'elle est noire avec des reflets un peu blancs. Elle prend vraiment les couleurs d'un orque, en fait, tout simplement. Ou d'une orque, ça dépend, pas tout le monde dit la même chose. Vous me direz ce qui est juste. Et donc là, on est sur l'apaisement du mental. La connexion entre la terre et le ciel et l'équilibre entre le yin et le yang, qui est représenté à merveille par ses couleurs, bien sûr. On peut penser également à l'agate fleur de cerisier, qui est très connue parce qu'elle apporte une très grande joie de vivre. C'est facile, c'est la gaieté, c'est vraiment la fleur de cerisier, c'est même l'humour, la bonne humeur, le chakra sacré par excellence qui est en joie, qui est en pleine... en pleine récréation, en fait. Vraiment qui s'amuse. Ensuite, on a l'agate dendritique, merveilleuse, à ne pas confondre avec le quartz dendritique. Dendritique, c'est une inclusion qu'on retrouve dans différents minéraux. On peut le retrouver dans le quartz, on peut le retrouver dans l'agate, mais justement, les propriétés seront un peu différentes selon le minéral. Et là, dans l'agate dendritique, on peut retrouver une idée de prospérité, d'abondance, de confiance. Ok, il y en a beaucoup. Il y a l'agate blanche, confiance, connexion à son âme, lucidité, connexion astrale. On a l'agate cyber. Donc là, c'est une agate très particulière parce que c'est pas vraiment une agate, déjà. Elle a été nommée comme ça, je vous avoue, je n'en sais pas tellement plus. Je sais pas vraiment pourquoi. Parce que ses propriétés font qu'elle serait un peu plus proche dans sa formation d'une obsidienne qu'une agate. Je vous avoue que c'est un sujet sur lequel il faut creuser. C'est difficile d'avoir un peu plus d'informations, mais bref, c'est un minéral qui a été découvert il n'y a pas si longtemps, vous en doutez. Et alors elle, quand vous la regardez, vous avez l'impression de voir la galaxie. Mais vraiment. Donc c'est pas translucide, c'est pas cristallin, c'est opaque.
mais vous avez l'impression de voir une galaxie. C'est assez incroyable. Et donc là, c'est vraiment une idée d'unicité, une connexion à plus grand. On en saura sûrement plus sur cette pierre dans les années à venir, j'imagine, mais c'est vraiment une très grande connexion au cosmos. D'accord ? Donc c'est vraiment une connexion aux aires très 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 lointaines, à la formation d'un univers auquel notre corps physique n'a aucun souvenir, ne sait rien concrètement. C'est une connexion à ce savoir-là qu'elle détient. C'est un équilibre des polarités, c'est une harmonie, une confiance sur notre place sur Terre aujourd'hui et une invitation à l'explorer un peu plus loin. Voilà. Bref, j'en parle encore de plus dans le livre. Il y en existe encore beaucoup, beaucoup plus. Il y a beaucoup de couleurs, l'agate rouge, l'agate verte, il y en a plein. On peut pas tous les citer ici, sinon ça va être trop long. Mais je voulais vraiment vous donner les bases de l'agate. L'agate, c'est une pierre dont il ne faut absolument pas se priver en lithothérapie. Elle est très largement répandue, bien sûr. C'est un mot qui parle à tout le monde. On la retrouve en joaillerie, on la retrouve partout. Parce qu'elle existe en plein de spécimens différents. Et c'est là que se trouve vraiment son trésor. C'est qu'il y a plein de spécimens qu'il faut fouiller pour retrouver celui qui nous correspond le plus. Tous ne sont pas toujours bien mis en valeur comme ils le devraient. Et sachez que les propriétés de base sont vraiment toutes celles-ci, l'ancrage, la stabilité, l'harmonie. Voilà, vous voulez vraiment retrouver un équilibre dans votre vie, commencez par l'agate et regardez tous ces spécimens et voyez celui qui vous saute aux yeux et vous vous dites « Ok, c'est ça, vraiment c'est celui-là ». Il y a vraiment une affinité qui peut se créer avec les agates comme avec les jaspes, je trouve, qui est très forte parce que il y a une généralité et après il y a quelque chose qui tombe juste et puis on peut voir justement une autre agate qui va venir compléter à merveille. Enfin bref, c'est super. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette pierre. Et je vous invite à aller l'explorer si c'est pas déjà fait parce que y a quoi faire. Vous verrez, il y a quoi faire. Il y a plein de spécimens, encore une fois, on pourra en parler de plein d'autres. Voilà, il y en a plein. Mais voilà, il faut parler d'autres pierres aussi. La prochaine fois, on parlera des jaspes, vous l'aurez compris. Et alors là, les jaspes, il y en a encore plus, j'ai l'impression, il y en a vraiment énormément. Et voilà, en tout cas, c'est l'arbre généalogique qu'on aime découvrir parce qu'on a commencé avec des pierres très connues. Les noms parlent à tout le monde et en même temps, on décortique un peu tout ça et on voit tout ce qui existe au milieu et c'est super. Ok ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comme toujours. J'ai très hâte qu'on se retrouve pour le prochain Zoom sur dans quelques semaines pour parler des jaspes, parce que voilà, j'adore les jaspes aussi. J'adore toutes les pierres, vous allez me le dire. Oui, c'est pas faux d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'ai hâte de faire ces Zooms sur parce qu'on détaille vraiment les pierres à proprement parler. Et il n'y a rien de mieux. Donc, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très, très, très belle fin de journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout autre épisode. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.